Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin, nous sommes dimanche, vers la fin de novembre. Alors, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens, mais j'ai l'impression que ce confinement, pour les HP, les HP se sont dirigés vers la recherche, un esprit de recherche pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, quels étaient leurs handicaps, quels étaient leurs avantages, etc. Et aujourd'hui, les personnes qui m'appellent en consultation, en détection ou autre, les quelques rendez-vous que j'ai de personnes extrêmement pointues, arrivent dans mon bureau, c'est-à-dire au téléphone, et me disent, tous les schémas sont montés de travers. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment qu'avec toutes les vidéos, on prend à droite, à gauche, à droite, mais on n'a pas fait le lien entre tout ce qu'on doit savoir et tout ce qu'on doit comprendre sur le HP. On n'a pas fait les liens, ça veut dire que les surdoués aujourd'hui se sont construits avec des petits morceaux. Donc qu'est-ce que je vois par exemple ? Je vois que le HPI qui fonctionne en mode contrôle va rechercher comment lâcher ses émotions, mais il reste en mode contrôle. Alors il va trouver quelques éléments qui vont lui faire comprendre qu'il est en mode contrôle, mais il le sait déjà. Mais ça ne va pas tout lui expliquer. Même si ça lui explique qu'il doit lâcher ses émotions, enfin, quand même, vous vous imaginez tout de même pas qu'un HPI, c'est juste « Ah, chouette, on va lâcher ses émotions, on va aller à mieux ». C'est pas ça du tout. On est dans un ensemble de la situation. On est dans une analyse globale pour le HP. Que ce soit le HP ou le HPI, on est dans une analyse, ou celui qui est entre les deux, on est dans une analyse globale. On ne peut pas dire le HPI va lâcher ses émotions, le HPE va passer en mode contrôle. C'est très réducteur et ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si on n'analyse pas toute la situation, et comme Freud disait, et c'est repris, d'où je viens, où je suis, où je vais, qu'est-ce que j'ai reçu à droite et qu'est-ce que j'ai rejeté à gauche, si on ne prend pas la situation de l'ensemble, mais vous n'arriverez jamais à vous sortir de cette situation de suradaptation, de surattribution, de sur, de trop. Et vous allez continuer de vous vivre dans tout un truc de contrôle. Donc ça ne sert à rien de prendre un seul élément. On a besoin de tous les éléments. D'où vous venez ? Est-ce que c'était une famille plutôt matriarcale ou patriarcale ? Puis alors après, on fait des erreurs de diagnostic, mais c'est impressionnant. Mon père n'était pas surdoué, il était ingénieur, il était effacé, voilà. Ma mère était une grosse surdouée. Ah non, ça colle pas du tout. Alors pourquoi ça colle pas ? Quelles sont les conséquences ? Si on se trompe sur un schéma héréditaire, alors on va recevoir des choses. Si on prend la grand-mère, les grands-parents des deux côtés, on commence à comprendre pourquoi l'enfant a cet héritage psychologique, inconscient ou conscient, et on comprend pourquoi il fonctionne comme ça. Mais si on se trompe chez les ancêtres et qu'on les positionne mal, attendez, mais c'est comme un jeu d'échecs, hein. On n'y arrive pas, quoi. C'est échec et mat au père. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment que c'est une analyse d'ensemble. C'est qui était mon grand-père, qui était ma grand-mère, pourquoi ça ? Il faut chercher les fils dans tous les sens. Alors moi, j'ai l'avantage d'être psychanalyste, d'avoir transformé la psychanalyste, pour les surdoués. Mais la psychanalyse, c'est une globalité, c'est pas juste quelque chose. Donc maintenant, faites attention, parce que vous êtes en train de prendre... c'est avertissement. Mais je rigole, mais qu'à moitié. Hein, parce que franchement, hier, ça m'a choqué. Hein. Hier, ça m'a choqué de voir que des personnes sont capables d'appeler en disant « j'ai tout compris », qui se sont mis dans une cellule, ils ont changé de prison, voilà, c'est tout. Et ils vous disent « non, je suis heureux, moi j'ai tout compris ». Non, t'as rien compris, tout le schéma est monté à l'envers. Donc maintenant, on va tout déconstruire et on va tout reconstruire. Ça m'a fait un boulot de fou. Hein. Donc, quand je parle de détection, je dis pas vous êtes HPI, c'est génial, hein, vous savez quoi, vous avez passé en mode contrôle. Le mec, il m'a attendu, hein, il m'a vraiment attendu pour comprendre ça. Et puis celui qui je suis en mode émotionnel, Raymond, je sais pas comment faire et tout. Ah non, mais vous avez passé en mode contrôle, vous. Non, ils m'ont attendu pour dire 2 phrases aussi réductrices. Donc c'est pas ça. On s'amuse et tout, on rigole. Moi, je suis la première à rigoler, hein, quand vous voulez. Par contre, il y a des choses qui sont sérieuses, qui s'appellent d'où je viens, où je suis et où je vais. Qu'est-ce que j'ai reçu à droite, qu'est-ce que j'ai rejeté à gauche. Donc c'est tout un ensemble, c'est une analyse fine de chaque chose où le fil de votre arrière-grand-père va arriver jusqu'à chez vous et qui va faire votre descendance. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai pas envie de tout raconter parce que bon, c'est un peu facile. Donc, ça se passe dans mon bureau, ça se passe à l'Académie RH. Donc, je reprends les cours.
Nous avons besoin de former des psychanalystes pour s'occuper et pour accompagner les surdoués dans une connaissance globale, mais dans les fondamentaux de la psychanalyse, de c'est quoi une névrose, c'est quoi la psychosomatique, qu'est-ce que c'est que les identités, quel est le rôle, quelle est la place. C'est très important. Voilà, donc c'était dimanche matin, c'était ma petite messe du matin. Donc oui, comprendre avec les vidéos et tout, mais arrêtez de vous construire avec 4 ou 10 ou 20 ou 200 vidéos. À la fin, c'est pas vous, quoi. Vous marchez dans un immeuble qui est encore bancal. Vous avez une construction du psyché qui est complètement bancale. Et après, vous dites, je suis heureux. Bah, si vous êtes heureux, pourquoi vous m'appelez ? C'est bien qu'il y a quelque chose qui... Ah non, c'est juste par curiosité. Bah voyons. Donc voilà. Donc faites attention. Enfin, c'est pas faites attention, mais si vous cherchez, alors cherchez au bout des choses. Pour moi, la meilleure... alors c'est mon point de vue, évidemment, ça n'engage que moi. Pour moi, la base de la compréhension de la psyché, c'est la psychanalyse. On part de la psychanalyse, on arrive vers des ramifications. Mais on ne peut pas partir d'un élément que Hazan ou machin a dit et se l'attribuer comme ça et se dire, ça y est, j'ai tout compris. Non, ça va pas du tout. Voilà. Donc ça va pas parce que aujourd'hui, je trouve des HP, beaucoup de HPI d'ailleurs, qui se disent heureux. Mais t'es heureux de quoi, mon pote ? T'as tout mis de travers. L'enfant, elle n'existe pas chez toi. Non, tu t'ennuies pas. Non, tout est tout est sous contrôle, mais d'une façon subtilement déguisée. Voilà. Donc la personne a l'impression d'être super heureuse et puis elle traîne des boulets comme ça, des trucs durs. Mais alors je comprends pas. J'ai tout compris, Raymond. Mais je comprends pas pourquoi ma petite amie elle est comme ça. Bah, ça veut dire que t'as rien compris. Voilà. Donc on tutoie l'inconscient. Ne vous inquiétez pas, je vous tutoie pas dans mon bureau. J'ai beaucoup de respect. Maintenant, c'est quoi un HP ? Mais c'est construit sur de l'amour. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont coachs, qui sont accompagnateurs, parce qu'il y a cet amour de vouloir donner aux autres. Mais je suis désolée, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour comprendre la construction du HP. Voilà, de toute façon, mon livre, il est chez le graphiste, donc il devrait sortir dans pas longtemps. J'espère éclairer tout le monde. Éclairer de mon point de vue, hein, c'est pas le monde entier, mais le monde, celui qui m'entoure. Et apporter des éléments qui peut-être ne seront encore pas suffisants. Il y a vraiment une étude de la psychanalyse de la base, qui n'est pas de la psychologie, ton père, ta mère. Non, c'est pas ça. Voilà. Et en plus, la grande force du HP, c'est pour ça que je prends moi, des personnes HP dans mon académie pour faire d'eux des psychanalystes. Je dis bien des psychanalystes qui ont étudié la psychanalyse, qui ont étudié l'inconscient, etc., pour accompagner les autres surdoués, parce que cette force, elle est basée aussi sur une connexion qui a une intelligence intuitive extrêmement développée. Voilà, c'est ça les cours que je donne. Ce ne sont pas des cours, c'est une école. Ce n'est pas une formation, c'est une école. Voilà. Une école, c'est un vent de pensée. Freud, Jung, Lacan et Hazan. Voilà, c'est ça. Donc sans aucune prétention, mais le surdoué, il est là pour aider. Donc c'est aussi mon point de vue. Et c'est de surtout arrêter ce qui est en place et que vous prenez dans n'importe quel sens et qui vous met la tête en vrac, hein. Et vous êtes complètement monté à l'envers. C'est-à-dire, vous m'appelez, moi je parle au pied, la tête elle est en bas. Et vous dites, non, Raymond, je suis heureuse. Pourquoi tu m'appelles ? Attends, on va te remettre à l'endroit. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, c'était pour rigoler. C'est dimanche matin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres informations. Pour d'autres informations à mon niveau. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.